L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles.
imaginer que cette glycine puisse être musicienne. Un incroyable concert, traduction sonore de son activité électrique. L'activité électrique, c'est tout le comportement de la plante par rapport à tout ce qui se passe tout de suite avec l'extérieur de la plante. C'est-à-dire quand on passe, quand un oiseau arrive, etc., la plante va tout de suite avoir une dimension d'activité électrique liée à son environnement proche. On va mettre donc une sonde sur le sol et une sur feuilles ou fleurs. Et l'appareil, donc celui-ci qu'on appelle bambou, va détecter la différence de polarité électrique entre ces deux points. Donc il va y avoir une ondulation qui va être transcodée effectivement en son. La musique des plantes, c'est le jardin secret que Jean et Frédéric Tauby ne cessent d'explorer dans leur immense pépinière, au point d'être devenus musinieristes, selon le terme qu'ils ont inventé, fascinés par les orchestrations obtenues. La partition végétale est parfaite. Il suffit d'y associer des instruments. C'est tellement incroyable comme harmonie et tellement proche en même temps des musiques classiques ou baroques que très certainement les musiciens de ces temps-là étaient inspirés par la nature, ils étaient beaucoup plus au contact de la nature et sans le savoir. Et tellement proche en même temps des musiques classiques ou baroques que très certainement les musiciens de ces temps-là étaient inspirés par la nature, ils étaient beaucoup plus au contact de la nature. Et sans le savoir, ils captaient des sons dans leur intuition qui rappellent le son des plantes. Nous, on est simplement pépiniéristes et avec une bonne expérience des plantes, c'est ce qui fait qu'on a d'excellents sons ici dans la pépinière et au jardin botanique. Mais après tout le côté recherche et scientifique, on a besoin d'être épaulés par des scientifiques qui, eux, avec nos constatations, et bien derrière cherchent et font avancer cette science-là. Au total, une quinzaine de spécialistes réfléchissent aux côtés des musinieristes. L'idée n'est pas nouvelle. En 1862, Darwin lui-même en avait l'intuition. Mais le chemin reste long pour une discipline naissante, la phytonologie. La phytonologie a été agréée dans le domaine scientifique en tant que terme seulement depuis octobre 2014. Donc c'est une science tout à fait nouvelle, reconnue comme telle. Donc vous voyez, on est en prémisse et on lève le voile sur une compréhension qui est bien plus grande que ça. Parce qu'en fait, la musique humaine n'est pas humaine, elle est tout simplement universelle et liée au végétal. Et ça, c'est une grande découverte.